Je suis Sonia Djaoui et j'enseigne les différentes pratiques de yoga. J'ai été formée en 1982 à l'école de Swami Devatmananda Sarasvati à Paris. Elle était disciple de Paramahansa Satyananda Sarasvati. C'est donc un enseignement au plus près de la source, au plus près de la tradition que j'ai reçu et que je transmets à Tours, au centre de yoga traditionnel que j'ai créé et que je dirige. Dans la première vidéo que j'ai réalisée sur la respiration, j'explique que chez les humains, la ventilation pulmonaire, c'est le renouvellement de l'air dans les poumons, à savoir à l'inspiration, l'apport d'oxygène, à l'expiration, le rejet du gaz carbonique. On me demande régulièrement, doit-on respirer par le nez ou par la bouche? Dans la respiration par le nez, l'air est réchauffé. L'air est filtré, ce qui est important avec la pollution ambiante. L'air est humidifié avant d'arriver aux poumons, ce qui sont déjà des éléments importants en faveur de la respiration par le nez. Lorsque nous respirons par la bouche, c'est plutôt quand nous avons besoin d'oxygène parce que, par exemple, nous faisons des efforts. Mais voyons de plus près ce qui se passe au point de vue respiratoire. Le professeur Luis Iñarro, professeur émérite à l'Université de Californie, a reçu le prix Nobel de médecine en 1998 pour sa contribution à la découverte du fonctionnement de la molécule de monoxyde d'azote sur le système cardiovasculaire. Depuis, les travaux ont continué avec des découvertes sur le système respiratoire. En juin 2020, il a publié un article dont vous trouverez les références dans le texte sous la vidéo, dans lequel il explique très succinctement: le monoxyde d'azote est produit continuellement par les cellules qui tapissent la surface intérieure des veines et des artères. Le monoxyde d'azote est également un gaz à l'état naturel. Au niveau du système respiratoire, le monoxyde d'azote est produit dans les cavités nasales. Il donne l'information aux muscles lisses de la trachée, des bronches et des bronchioles de se relaxer, rendant la respiration plus facile, entre autres. Ça a d'autres effets médicalement parlant. Respirer par le nez n'est pas seulement quelque chose que l'on fait dans un cours de yoga, ce sont les paroles donc du professeur Iñarro. Respirer de cette manière procure en réalité un puissant bienfait médical qui peut aider le corps à combattre les infections virales. Nos cavités nasales produisent la molécule de monoxyde d'azote. En inspirant par le nez, le monoxyde d'azote est envoyé directement dans les poumons, qui l'aident à combattre l'infection des virus en bloquant leur reproduction dans les poumons. Le monoxyde d'azote accroît le flux sanguin dans les poumons et augmente les niveaux d'oxygène dans le sang. Plus la saturation du sang en oxygène est importante, plus nous nous sentons détendus et plus nous avons d'endurance. Voilà d'autres éléments qui montrent l'importance de respirer par le nez. Dans la pratique du yoga, nous agissons sur les énergies. Le yoga, la science du yoga, nous explique que l'énergie, le
prana est véhiculé par l'air. Et cette énergie est captée dans le corps à la racine du nez, avant d'être redistribuée. Apprendre donc à respirer par le nez est fondamental. Apprendre à respirer pleinement encore plus. Le souffle, c'est la vie. Le yoga, c'est la science de la vie. Dans la prochaine vidéo, je traiterai de la respiration abdominale. Si vous voulez être prévenu de sa mise en ligne, abonnez-vous à cette chaîne. Je reste disponible.